quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est à toi de faire de sorte que la chose se multiplie. Ce que Dieu voulait, c'est que Adam sache qu'il y a une limite. Jésus est venu pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Ce que Adam n'a pas pu réaliser, Jésus va le réaliser. Le premier pas du règne que Dieu veut accomplir dans notre vie pour que nous soyons dans la double portion, c'est qu'il s'incarne en chacun de nous par Jésus-Christ. Le sous-thème, c'est ma portion est doublée. Amen. Nous avons commencé à nous demander comment faire pour que cette portion soit doublée. Le dimanche passé, nous avons dit que pour que la portion de chacun de nous soit doublée, il faut opérer sous l'esprit de la multiplication. Amen. Et le premier exemple que nous avons pris est celui de ce que nous présente le Seigneur dans le jardin d'Éden. Un jardin dans lequel Dieu a placé Adam, notre ancêtre. Et là, Adam a expérimenté la multiplication dans le jardin d'Éden. Ce matin, je veux que nous comprenions un second point de cette multiplication, c'est-à-dire la double portion. Je vous invite à lire quelques portions de textes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je lis d'abord Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Deuxième texte que je lis avec vous, c'est celui du chapitre 1, 6 à 8. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dernier texte, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, sois béni pour ta parole en ce matin, qu'elle nous accorde de comprendre dans l'esprit de tes serviteurs, à cette première heure de l'Église. Seigneur, quelle est ta volonté pour que nous multiplions, pour que notre portion se double, individuellement parlant, mais aussi et surtout en tant que communauté. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons ensemble Amen. Amen. Bien-aimés, il y a des découvertes qui changent
la vie de quelqu'un. Il y a des découvertes qui changent les données. Alléluia. Lorsque nous regardons l'histoire du monde, nous comprenons que des découvertes ont effectivement bouleversé la vie de l'humanité. Si avant, il y avait nécessité de prendre par exemple des torches, c'est-à-dire des lampes qu'on confectionnait avec de l'huile d'olive ou qu'on pouvait utiliser avec du pétrole, eh bien, au fil du temps, vous avez constaté qu'il y a eu des découvertes formidables. On a pu produire désormais, à partir de l'énergie des barrages, une lumière qui est formidable. Ce que nous appelons aujourd'hui la lumière électrique, et même cela continue en termes de découvertes dans la lumière solaire. Vous voyez que dès ces découvertes-là, les choses ont changé. Il va y avoir l'industrialisation, de sorte que ce qu'on pouvait produire de façon artisanale, c'est-à-dire avec les mains d'homme, avec l'effort humain, on va voir que l'on va inventer des machines. Et ces machines vont produire, je vais même dire, au-delà de l'imaginaire, ce que l'homme pouvait produire avant. Avec la découverte de certaines choses, eh bien, le monde change. Et les découvertes industrielles ont changé notre monde. Il y a des découvertes qui changent la vie. Il y a des découvertes qui apportent, je vais dire, un bonheur inestimable. Alléluia. Eh bien, nous avons parlé d'Adam. Nous avons dit que dans son monde, Dieu avait déjà tout disposé d'avance. Et Dieu qui a parlé dans Genèse chapitre 1, verset 28, en disant « multipliez ». Il a montré à Adam que quand il parle de multiplication, ce n'est pas un discours. Quand il dit « multiplie », c'est pour qu'effectivement, dans les actes, Adam puisse multiplier. Et il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Et là, il a donné à Adam tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait matériellement. Tout ce qu'il voulait physiquement. Tout ce qui pouvait être l'objet de sa joie. Et c'est pourquoi nous avons dit la fois dernière que c'était une école, ce jardin d'Éden. Parce que Éden veut dire luxe, veut dire paradis, ce n'est pas un lieu géographique. Et Dieu a voulu expérimenter en réalité l'accomplissement de sa parole qu'il avait donnée comme promesse à l'homme, c'est-à-dire à Adam. Mais nous avons compris que dans ce jardin d'Éden, pour que la multiplication soit possible, il fallait que l'homme sache que c'est Dieu qui est souverain et que la responsabilité de Dieu est de prendre l'homme et de le placer pour que l'homme soit béni, pour que l'homme multiplie, pour que l'homme obtienne ce que son cœur désire. Mais il y a aussi la responsabilité de l'homme. Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est à toi de faire de sorte que la chose se multiplie. Donc, la responsabilité de l'homme, c'est d'ajouter à ce que Dieu a donné, de manière à ce que le bonheur que lui-même il recherche, il puisse manifester ce bonheur-là par sa propre ingéniosité, par la valeur ajoutée qu'il, n'est-ce pas, met sur ce que Dieu lui a donné. Et puis nous avons terminé en disant que dans ce jardin, l'homme devait comprendre que c'était à lui de surveiller ce que Dieu lui a donné. De veiller à ce que ce qu'il veut comme bonheur ne puisse pas s'opposer à la souveraineté et à la seigneurie du Dieu qu'il a créé. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Adam a pu en réalité accomplir cette mission totalement? Nous voyons que la valeur ajoutée d'Adam, la femme, ainsi que tout ce que Adam a pu faire dans le jardin, eh bien, ne l'ont pas conduit à demeurer pleinement dans la multiplication. Voyez, on peut rechercher tout, on peut vouloir tout, mais il ne faut pas que ce que nous voulons puisse faire la guerre à Dieu.
puisse s'opposer à Dieu. Et c'est ce que nous avons dit. Donc, cette école de multiplication d'Éden est une école qui a montré ses limites. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il va y avoir une autre découverte. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des découvertes qui apportent des changements. Et voici que, après la résurrection de Jésus, après qu'il soit passé de la mort à la vie, après qu'il ait remis son esprit au Seigneur, après qu'il ait parlé à Dieu qui a apprécié l'offrande de sa vie, Dieu va lui dire, le temps d'Adam est passé. Alléluia. Le temps d'Adam est passé. Le premier Adam, son temps est passé. Maintenant, toi, tu es un second Adam. Va sur la terre et parle et dis, désormais, la multiplication, la double portion a une autre école. Désormais, la multiplication, la double portion a d'autres données. Et c'est ce que Jésus va nous donner de comprendre dans ce que j'appelle ce matin opérer sous l'esprit de multiplication de la chambre haute. Yes. Amen. Jésus va donner une autre compréhension de la multiplication. Alléluia. Alors je vais dire à ceux qui ont commencé avec moi, ceux qui ont fait l'école de multiplication d'Éden, je vais leur dire que ce matin, nous allons dans l'école supérieure de la multiplication. Nous allons nous inscrire à l'école de la multiplication de la chambre haute. Jésus, vous voyez, est ressuscité, n'est-ce pas? Et après avoir été ressuscité, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il parle, pas à tout le monde, mais il parle à ceux qui le connaissent. Il parle à ses disciples. Et à quel moment il leur parle? Au moment où il est ressuscité. Et il leur donne un premier cours, je vais dire une révision. Et ce cours-là porte sur quoi? Constatez ce que nous avons lu dans le chapitre 1, verset 4. Je peux même dire le verset 3 surtout que nous avons lu. Il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus, une fois qu'il est ressuscité, il va parler à ses disciples. Et il va leur parler des choses concernant le royaume de Dieu. Comme si Jésus voulait leur dire, il y a de nouvelles choses dans le royaume de Dieu. Les leçons que vous connaissiez concernant la multiplication dans le jardin d'Éden, ces leçons-là sont des leçons anciennes. Maintenant, voici de nouvelles leçons. Est-ce que vous voulez être de nouvelles personnes? Est-ce que vous voulez que Dieu fasse de nouvelles choses dans votre vie? Est-ce que vous voulez que Dieu vous amène plus loin? Alors Jésus dit, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai une nouvelle découverte. Dis ce matin, une nouvelle découverte. Jésus va leur dire, au moment où Jésus a fini de leur parler, ils disent à Jésus, mais Seigneur, nous avons une question à te poser. Est-ce que c'est en ce temps, maintenant, c'est en ce temps-là, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez ce que l'on pose comme question à Jésus. Est-ce que le moment est venu où tu vas établir maintenant à nouveau le royaume d'Israël? Jésus leur dit, mais justement, je vais vous dire que les choses ne se passent plus comme ça. Il a dit, la multiplication est maintenant l'expression du règne de Dieu en l'homme. Amen.
Vous voulez comprendre comment Dieu va se manifester parmi vous. Le règne dont vous parlez là, ce n'est pas un règne qui est lié à un lieu. Est-ce que le règne d'Adam était lié à un lieu? Non. Parce que Éden, ce n'est pas un lieu. Éden, ce n'est pas un lieu géographique. C'est pas ce que nous avons dit la fois dernière. Il faut comprendre que Dieu, quel que soit l'endroit où l'un ou l'autre de ses enfants qu'il a bénis se trouve, il peut bénir la personne là où il est. Il peut créer son Éden là. Est-ce qu'il a besoin de t'envoyer en Irak? Non. Là où tu es, il crée ton Éden. Il te positionne, il te place et il te donne la valeur que tu as besoin d'avoir. Il va dire à ses disciples, vous voyez, pourquoi Adam n'a pas pu réaliser la multiplication jusqu'au bout, comme Genèse 1,28 le voulait. Parce que Adam n'a pas su préserver son image d'enfant de Dieu. Il n'a pas su gérer son environnement, son luxe, son Éden, de manière à faire quoi? À préserver son image de quoi? D'enfant de Dieu. Alléluia. Or Dieu, en mettant Adam dans le jardin d'Éden, son objectif, ce n'était pas de dire à Adam, sois riche. Son objectif, ce n'était pas de dire à Adam, il faut avoir une double portion, c'est-à-dire, reçois le bonheur que tu veux et méprise-moi. Reçois le bonheur que tu veux et oublie l'obéissance à l'égard de Dieu. Reçois le bonheur que tu veux en t'établissant comme maître et souverain dans l'environnement de luxe que je t'ai donné. Ce que Dieu voulait, c'est que Adam sache qu'il y a une limite. Il peut jouir de son bonheur sans oublier qu'il est l'image du Dieu vivant. Il doit comprendre que ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est son image à l'égard de Dieu. C'est l'image de Dieu en lui. C'est à partir de là que tout lui est donné. Parce qu'avant qu'il ne soit dans le jardin, il a fallu d'abord que Dieu le crée à son image. Et ce n'est pas sa position dans le jardin qui doit l'amener à nier son identité. Alléluia. Adam a échoué. Et comme Adam a échoué, pour que Dieu lui accorde sa double portion, la multiplication, l'abondance, il fallait d'abord que l'image de Dieu soit en lui. Or, l'image de Dieu est détériorée. L'image de Dieu est détruite. L'image de Dieu est anéantie. Adam n'est plus Adam. Adam n'est plus Adam comme Dieu le voulait. Alors, Dieu a trouvé que la priorité, ce n'était plus la multiplication matérielle. Ce n'était plus la multiplication, je pourrais le dire en l'étendant cela à nous aujourd'hui, ce n'est plus la multiplication financière. Alléluia. Amen. Mais le but de Dieu a changé. L'objectif de Dieu a changé. Désormais, quel est le but de Dieu? Ce n'est pas Éden. Le but de Dieu, c'est racheter Adam. Parce que sans l'homme, il n'y a pas de bonheur. Le bonheur n'existe que quand l'homme lui-même sait apprécier le bonheur. Adam est mort. Adam n'existe plus. Toute valeur ajoutée n'a pas de sens. Adam est mort. Adam n'existe plus. Ce que Dieu va faire, c'est de rechercher Adam. Vous n'avez pas entendu ce que Dieu a demandé? Adam, où es-tu? Amen. Alléluia. Amen. Adam, où es-tu? Donc, Dieu maintenant, pour accomplir ce plan, va déplacer son trône du ciel vers la terre. Dieu ne va plus s'asseoir au ciel et dire à Adam, sois à Éden. Il dit lui-même, comme Adam a été
à cause du bonheur qu'il voulait, à cause de la multiplication, à cause de la double portion, Adam a été anéanti. Son image est détruite. Dieu cherche Adam. Il va se déplacer de son ciel, du trône sur lequel il est assis, et vient maintenant déposer son trône sur la terre. Il cherche qui? Il cherche Adam. Et il dit, où tu es, Adam? Adam, où tu es? Je te cherche. Désormais, Dieu change de lieu d'habitation. C'était merveilleux. Dieu s'est déplacé. Dieu dit, viens habiter sur la terre. C'est ainsi que Dieu s'est fait homme. Il s'est incarné en Jésus-Christ. Et il est descendu. Et il dit quoi? Je cherche Adam. Je cherche sa descendance. Je cherche en un mot l'homme. Quel moment merveilleux. Amen. Désormais, quel est le désir de Dieu? C'est de faire monter l'homme de la terre vers le ciel. Il vient chercher Adam pour le réconcilier à son Créateur, pour le remettre en relation intime avec celui qui l'a créé, avec Dieu. La valeur que Dieu recherche désormais, c'est Adam. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus est là. Est-ce que Dieu n'est pas venu chercher Adam? Jésus est là maintenant. Pendant 3 ans, il a cherché Adam. Il a cherché ses descendants. Tous ceux qui sont descendus de l'homme, ce sont des descendants d'Adam. Jésus est venu les chercher. Et pendant ces 3 ans, il a cherché Adam. Il a annoncé le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus a dit dès le départ? Le royaume des cieux est venu vers vous, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Et il dit, quand vous priez, dites que ton règne, Jésus est venu pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Et ce règne de Dieu, il le veut sur la terre parce que ce Adam-là, il le recherche pour le réconcilier avec lui. Et lorsque Jésus a fini ce travail et qu'il est ressuscité, il est revenu. Et il a dit, vous voyez, vous qui m'avez suivi, vous qui avez cru en moi, désormais je vais m'incarner en vous. Amen. Ça veut dire que je suis créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Jésus, qui est Dieu et qui est devenu homme, celui que Luc appelle le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui ressemble à l'homme comme Dieu l'a voulu. Amen. Il est venu parmi les hommes et comme il a pu accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout, quand il a fini, il dit, je vais mettre mon esprit en vous. Amen. Et moi qui ai été obéissant, l'esprit d'obéissance qui est en moi, va me permettre de vivre désormais en vous. Désormais, vous serez plusieurs Jésus. Amen. Vous allez être comme moi. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas entendu ce que Jésus a dit? Il dit, tout m'a été donné où? Dans les cieux comme sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout a été donné à Jésus. Où ça? Dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que ce que Adam n'a pas pu posséder, Jésus va le posséder. Ce que Adam n'a pas pu réaliser, Jésus va le réaliser. L'école de multiplication d'Éden, désormais, a quitté là où Adam était et est venu se déposer en Jésus-Christ. Amen. De sorte que quand Jésus entrait dans les disciples, l'école de multiplication d'Éden entrait dans les disciples. Amen. Il faut bien que tu comprennes ce que je suis en train de dire.
Le commencement, parce que tout ce qui va venir après là, tout dépend de ce que je suis en train de te dire maintenant. Alors il dit à ses disciples, le temps est venu maintenant où je vais vous envoyer dans mon école. Mais vous voyez, il ne parle pas à tout le monde. Ceux qui parlaient et qui disaient, est-ce en ce temps-là que ton royaume va venir? Est-ce en ce temps-là que le royaume d'Israël sera rétabli? Il leur dit, ah, maintenant ce n'est plus comme avant là. Hein. Avant là, dans le code de multiplication d'Adam, c'était sur la terre que ça se passait. Ça se passait en dehors des hommes. Maintenant, avec mon école là, comprenez que le règne de Dieu se vit en l'homme. C'est-à-dire, vous cherchez le royaume de Dieu en dehors de vous. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est là où on sait qu'il y a Dieu là. C'est-à-dire, quand on regarde un frère, une sœur, la manière dont Dieu fait ses œuvres dans sa vie, on dit non, toi, Dieu avec toi. Amen. Tu comprends, non? Amen. Quand quelqu'un dit, toi, Dieu avec toi, ce qui se passe là, Dieu est avec toi. Il y a des événements, des situations, des moments que tu vis. Et on comprend que ça, un homme saint, un homme sans Dieu, un homme sans Christ, ne peut pas s'en sortir. Amen. Et on dit, on ne cherche pas Dieu ailleurs. On n'a pas besoin de dire on va au ciel. On n'a pas besoin de dire on va à Jérusalem. On n'a pas besoin de dire on va quelque part. Mais en regardant ta vie, on dit, voici, Jésus s'est incarné en toi. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Est-ce qu'au début, ses disciples comprenaient ça? Ses disciples ne comprenaient pas. Voici une découverte que Jésus a faite. Après sa résurrection, il dit, désormais, la multiplication est l'expression du règne de Dieu en l'homme. Que c'est merveilleux. Alors regardez ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Il est dit, verset 40, chapitre 2, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire la génération d'Adam, là, sauvez-vous de ça. Ne restez plus dans la génération de qui? Du premier Adam. Il faut se sauver. Hein? Ce monde a déposé des choses dans notre tête qui ne peuvent pas nous aider. Il vous parle d'intelligence financière. Qui vous a dit que les finances ont une intelligence? L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. C'est l'image de Dieu en un homme qui lui donne l'intelligence de toutes choses. Et comme l'homme a échoué, comme le premier Adam, on veut affecter l'intelligence aux idées, l'intelligence au concept, intelligence financière, intelligence économique. Non. L'intelligence se trouve dans la nature du second Adam. Et cette nature du second Adam, c'est Christ en toi, c'est Christ en moi. Et quand Paul parle, il dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que vous pouvez commencer maintenant à opérer comme le premier Adam opérait avant sa chute. Amen. Voyez comment Jésus a commencé. Il dit, ne cherchez pas la multiplication, les richesses, ne cherchez pas la grandeur, ne cherchez pas la multiplication si vous n'avez pas été transformé, si votre nature n'a pas changé, si Christ n'est pas venu se déposer en vous. Vous pouvez chercher, vous pouvez l'obtenir, mais en réalité, ça ne durera pas. Alléluia. Il s'avérerait même que ce sera source de trouble pour vous. Bien-aimés, Dieu dit, il doit précéder la multiplication des hommes. Le Seigneur nous dit ce matin,
le premier pas du règne que Dieu veut accomplir dans notre vie, pour que nous soyons dans la double portion, c'est qu'il s'incarne en chacun de nous par Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il s'incarne en toi pour créer le second Adam. Et le second Adam, il est attiré vers les choses de Dieu. De quoi Jésus a parlé? Il a parlé des choses du royaume. Il a parlé des choses de Dieu. Et vous voyez, lorsque Jésus est ressuscité et qu'il s'apprêtait à s'incarner en ses disciples, pourquoi il a dit donc aux disciples qu'il leur enverrait une puissance? La réponse est simple. C'est pour que Dieu règne désormais par le Saint-Esprit à travers les disciples. Et c'est ça. Et la première chose que cela devait faire, c'est de comprendre que quand les enfants de Dieu se multiplient, alors le règne de Dieu commence sur terre. Le règne de Dieu, ce n'est plus l'argent. Le règne de Dieu, ce ne sont plus les fruits de l'arbre qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Le règne de Dieu, c'est quand Christ en toi, Christ en moi, Christ en lui, Christ en elle, Christ en ceux que nous cherchons, que nous évangélisons, que nous recherchons. Plus ces personnes ont Christ dans leur vie, le règne de Dieu commence à s'établir. Amen. Voici la deuxième chose. La multiplication a besoin d'une communauté qui voit au-dessus du commun. Et d'une communauté qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. J'ai indiqué la première chose. La multiplication est d'abord l'expression du règne de Dieu en l'homme sur terre. Les données ont changé. Quand je parle de multiplication, c'est à tous égards. Multiplication sociale, économique, financière, spirituelle et tout cela. Ça doit d'abord commencer par l'établissement du règne de Dieu en l'homme. Jésus dit, on ne va pas commencer par les chiffres de croissance. On va commencer par la valeur de Dieu incarnée en chacun de vous, par ma personne. Est-ce que Christ est en toi ce matin? Amen. Maintenant, il dit, une fois que Christ est en elle, une fois que Christ est en toi et Christ est en moi, nous formons quoi? Une communauté. N'est-ce pas? La multiplication n'a pas encore commencé. Hein? Maintenant que nous avons formé la communauté, il dit, l'école que je vais vous donner pour comprendre la nouvelle façon de manifester la multiplication, c'est que vous sachiez ceci. Vous devez former une communauté. Et cette communauté doit voir au-dessus du commun. C'est-à-dire, doit voir au-delà de ce que tout le monde voit. C'est la première chose. Ensuite, cette communauté doit être une communauté qui est flexible, malléable, par l'Esprit de Dieu, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je vais t'expliquer maintenant. Jésus a parlé à qui? Il n'a pas parlé à une foule. Il a parlé à combien de personnes? 120 personnes. Il a parlé à 120 personnes. Il y avait des milliers de personnes à Jérusalem. Mais Jésus a parlé à combien? À 120. C'est-à-dire 10 fois le nombre de ses disciples. 120. C'est à ces 120 qu'il avait fait quoi? C'est à ces 120 qu'il avait d'abord enseigné. Enseigné quoi? Les choses concernant le royaume des cieux. Alléluia. Donc, en ces 120 était la compréhension de la parole du règne de Dieu. Il savait comment on fait régner Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont ces 120 là que Jésus a conduit à l'école de la chambre haute. C'est-à-dire, il y a une présélection qui a été faite. Ceux qui doivent aller comprendre la multiplication divine. Ceux qui doivent aller comprendre la croissance de Dieu. Ceux qui doivent aller comprendre la double portion. Sont d'abord ceux qui ont été sélectionnés sur la base de leur audition à la parole du règne, à la parole du royaume des cieux.
pour que tu comprennes ce que c'est que la multiplication surnaturelle. Amen. Pour que tu comprennes ce que c'est que la double portion, tu as besoin d'une première chose. Il faut que tu saches qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu en toi. Est-ce que tu comprends? Actuellement là, la multiplication, c'est-à-dire la double portion que Dieu va te donner là, commence par ce fait-là. On se dit, pourquoi dans l'église il n'y a pas de riches? Moi je n'en ai pas besoin, je suis déjà riche, je suis homme de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de riches? Pourquoi on commence et puis on ne termine pas? Pourquoi on veut commencer et puis ce n'est pas possible? Et ici, le Seigneur dit, mais c'est parce que vous n'avez pas compris ce que c'est que être à l'école de la multiplication de la chambre haute. C'est que je ne fais pas monter tout le monde dans la chambre haute. Vous voulez que tous les chrétiens soient riches. Mais moi, je vous pose une question. Est-ce que tous les chrétiens ont accepté que le règne de Dieu soit en eux? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont accepté de dire, comme Jésus a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Est-ce que quelqu'un dit ça souvent? On veut réaliser quelque chose. On veut avoir des choses. Mais le plus souvent, c'est nous que nous mettons au centre. C'est notre volonté que nous mettons au centre. Mais pour que Jésus rentre dans le règne de Dieu, vous n'avez pas entendu sa prière dans le jardin de Gethsémane? Il a dit, si cette coupe, c'est-à-dire ce défi-là, cette souffrance-là, si ça doit s'éloigner de moi, pas moi, ma volonté, mais toi, ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Voici la pensée du royaume. La pensée du royaume est que nous cherchons à dire, Seigneur, je veux te voir régner en moi. Je veux voir ta volonté dominer ma volonté. Je veux voir ta vie dominer moi, mes pensées concernant mes principes de vie. Est-ce que vous comprenez? Les 120 avaient compris le message de quoi? Du règne de Dieu. Ah! L'école supérieure de la multiplication là, c'est pas une école où tout le monde est inscrit. Hein? Les conditions d'inscription, ça, ils sont en train de te donner. Première condition. Entendre la parole du règne de Dieu. Entendre les choses en rapport avec le royaume des cieux. Et c'est là que je vais terminer dans ma dernière intervention sur mon message concernant la multiplication. Je ne vais pas en parler ce matin. Je vais vous dire ce qui se trouve, ce qu'on enseigne dans l'école du royaume des cieux là. Je vais vous dire ça. Est-ce que si vous avez vu Jésus parler de ça? Hein? On dit qu'il a parlé des choses concernant quoi? Mais est-ce qu'on vous a dit les choses qu'il a dites? Non. Les choses qu'il a dites là, c'est ça que je vous dis le dernier dimanche. Donc ce dernier dimanche là, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas venu, mon ami, tu as raté. Amen. Alors le Seigneur dit ici, 120, les 120 montent. C'est 120 sélectionnés. On appelle ça l'équipe de la multiplication surnaturelle. Ils montent dans la chambre haute. Et quand ils montent dans la chambre haute, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième leçon. Ils commencent à prier. Ils commencent à prier. Ils commencent à prier pour transformer la parole en puissance. Ils commencent à prier pour que ce que Dieu a dit puisse s'enraciner dans leur vie, s'enraciner dans leur cœur. Il y a qu'ils ont entendu les paroles du royaume. Ils ont entendu les paroles qui concernent les choses du royaume des cieux. Mais entre entendre la parole et voir la parole manifester ses effets en nous, il faut le souffle de la prière. Amen. Sinon, il y a des gens qui passent chez tous les hommes de Dieu et voient tous les séminaires. Ils peuvent même te raconter tous les messages qu'ils ont reçus par les vivants révérends, par des hommes de Dieu hors pair, dont je ne peux même pas délier les lacets ici. Mais ils sont remplis de bonnes paroles. Et après, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Parce que leur vie n'est pas une vie dans laquelle se trouve manifesté le règne de Christ. Tu me comprends? La multiplication surnaturelle,
Ce ne sont pas ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour refuser de recevoir le règne de Dieu. Ceux-là avaient le règne de Christ dans leur vie. Ils étaient prêts à écouter sa voix. Le Christ est ressuscité. Ils ont écouté son message et ils ont accepté d'obéir pour dire, avant que la puissance ne se manifeste, on écoute les choses concernant le royaume de Dieu. Ensuite, on prie. Et pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de prier, on rentre dans la sphère où se décide la multiplication surnaturelle. Est-ce que tu me comprends? Les disciples ont commencé à faire cela. Et à partir de là, va commencer à s'opérer le règne de Dieu dans leur vie. Vous voyez, ils ont commencé haut. Là où le premier Adam a échoué et a perdu son règne. Parce que quoi? Adam ignorait que son règne dépendait de quoi? Du règne de Dieu. Le fait de prier, le fait d'invoquer Dieu montre que nous sommes dépendants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tout faire, mais si la prière n'occupe pas une place dans tes décisions, dans tes choix, dans tes projections, même si tu es suffisamment intelligent, quelque chose va t'échapper. Parce que le souffle de Dieu te permet d'entrer dans ce qui t'est caché physiquement, dans ce qui t'est caché humainement. Le souffle de Dieu, par la prière, t'ouvre l'intelligence, t'ouvre l'esprit, t'ouvre les yeux, te permet de découvrir un aspect qui est capable de te faire échouer dans la multiplication. Écoutez, ceux qui multiplient dans le monde de Dieu sont ceux qui aiment la prière. Amen. Si tu n'aimes pas la prière, je te dis au revoir. Parce que ta multiplication va devenir une opposition contre toi-même. Le souffle de la prière. Le souffle de la prière. Le souffle de la prière. J'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Veux-tu multiplier? Demande-toi quel est le temps que tu donnes à la prière dans ton programme de multiplication. Il faut te demander cela. Y a-t-il un cabinet de prière pour toi? Ne serait-ce que pour la semaine, même pour le mois, y a-t-il un seul jour où l'on prie pour ton entreprise, où l'on prie pour tes projets, où l'on prie pour ce que tu veux voir en termes de multiplication? Si ce n'est pas réglé, tout ce que tu es en train de faire manque une pièce maîtresse. La pièce qu'on appelle le souffle. Le souffle de la multiplication. Le souffle de la multiplication. Les 120 sont montés. Ah, c'est merveilleux. Et dans cette chambre, quand ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Vous savez, plus tu pries, à un moment donné, Dieu commence à te dire, laisse-toi aller. Alléluia. Laisse-toi conduire. Et au moment où ils ont obéi, Jésus leur a soufflé son esprit à travers la prière. Vous voyez ce que le Seigneur a fait? Pendant qu'ils écoutaient, il ne leur a pas donné son esprit. Mais c'est au moment où ils ont obéi, pour monter dans la chambre, pas pour s'asseoir, pour dire, Seigneur, tu as promis l'esprit, il faut nous envoyer l'esprit, on est assis, on attend. Non, ils ont commencé à prier. Prier et prier. Et pendant ce moment, Jésus a dit, vous avez compris. Vous êtes rentrés en esprit dans ma chambre haute. Parce que c'est une image, cette chambre haute. Je vous ai envoyé dans une chambre haute physique pour vous dire que pour rentrer dans mon école, il faut se lever au-dessus de l'école du jardin d'Éden. Vous êtes maintenant au degré spirituel qu'il faut pour rentrer dans ma multiplication. Vous avez compris ça? Amen. Et qu'est-ce que les disciples ont dit? À partir de ce moment-là, ils ont commencé à voir autre chose. Tu me comprends? Ils ont commencé à voir quoi? Ils ont commencé à voir des visions.
Ils ont vu des langues de feu. Est-ce qu'au début, ils ont vu ces langues de feu? Non. Quand ils sont entrés dans la chambre au début, personne n'a vu des langues de feu. Même si c'est une image. Dit, comme des langues de feu qui étaient sur les 120. Alléluia. Ils ont vu comme des langues de feu. Ça veut dire, au moment où ils sont là, il y a l'ardeur, la vie de Dieu qui est en eux. Cette vie peut leur donner la capacité de la multiplication. Amen. Vous avez compris? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que tout se passait selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette parole est très importante. Je veux parler à chacun de nous. Au moment où tu pries et tu pries, plus la prière dure, laisse l'Esprit te conduire. Pourquoi depuis longtemps tu pries et puis à un moment donné tu te fatigues, plus la prière dure là, Dieu veut te rendre léger. N'est-ce pas? Il veut te rendre léger. C'est-à-dire que les paroles qui viennent là, viennent parce que l'Esprit de Dieu t'inspire ça. Et ce que tu dis, c'est ce que l'Esprit veut que tu dises à ce moment précis. Laissons de côté nos prières qui sont trop académiques, trop fabriquées. Tu ne comprends pas qu'à un moment donné, même tu parles une langue, tu ne sais même pas d'où ça vient. Nous sommes plus intelligents que ces gens-là. Hein? Vous pensez que nous sommes plus intelligents qu'eux? Des gens s'accrochent à des choses et empêchent que le souffle de la multiplication les amène au stade de l'inspiration qui va leur permettre d'entrer dans la multiplication surnaturelle. Amen. Mais laisse l'Esprit te parler, laisse l'Esprit te transformer, laisse l'Esprit te conduire. Ce n'est pas une affaire de grand-mère d'orthographe. Dieu n'a pas besoin de français quand on prie Dieu. Il n'est pas là pour dire, non, cette phrase n'est pas correcte. Il n'est pas là pour dire, mais non, sois ton français. Il n'a pas besoin de ça. Hein? C'est possible quand je fais la prédication, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui prie là, Dieu n'est pas là pour contrôler ce qu'il doit lui dire. Parce que lui-même, par son esprit, lui dit ce qu'il doit lui dire. Amen. Il faut que tu arrives à ce stade où Dieu permet à son esprit de te dire, ma fille, mon fils, dis maintenant comme ça. Mais c'est au moment où tu dois faire ça que tu ouvres tes yeux pour regarder autour de toi. Est-ce que les 120 là, nous sommes nombreux, plus nombreux qu'eux? Actuellement, nous sommes à un stade modeste. Quand bien même nous allons atteindre au-delà même de ces 120 bientôt. Mais ils n'ont pas besoin de regarder autour d'eux. Que Georgette soit là. Que Amina soit là. Ce n'est pas ça leur problème. Voyez, tu es là, tu adores, tu es là. Tu es toujours en train derrière. Tu as déjà filmé la personne qui est derrière toi. Tu sais qui est derrière toi. C'est ça qui est dans ta tête pendant que tu pries. Tu as un problème. Tu n'as même pas encore compris qu'il y a cette réalité-là de l'esprit qui doit te conduire. Qu'est-ce que le baptême de l'esprit? C'est le fait que tu réalises que le règne de Dieu en toi te pousse souverainement par l'Esprit de Dieu à faire ce que Dieu entend que tu fasses. C'est ça le baptême de l'esprit. C'est-à-dire que tu as plongé dans l'Esprit de Christ. Et parce que tu as plongé dans l'Esprit de Christ, tu fais tout pour que le règne de Christ soit manifesté. Amen. Tu fais tout pour que son esprit te dicte la conduite à tenir. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi je termine ce deuxième point. Voyez, pourquoi je dis, il faut que la multiplication ait besoin d'une communauté qui est au-dessus du commun. Au moment où les choses ont commencé à se passer, le peuple était où? À un événement qui est la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'était pas pour ses disciples-là seulement, mais c'était à un moment où Jérusalem était remplie d'hommes et de femmes qui étaient venus pour commémorer cette fête de la Pentecôte. Une fête de célébration des moissons. Une fête de célébration
de la multiplication que le Seigneur a donnée au peuple. Une fête de célébration de la récolte. Et c'est à ce moment précis où des étrangers venaient de toutes parts. C'est à ce moment précis-là que Jésus a dit à ses 120, montez dans la chambre haute. Vous voyez, c'est-à-dire l'école de multiplication de la chambre haute là a choisi un moment où les gens étaient tous rassemblés. Et au moment où ils ont commencé à faire le cours de la multiplication surnaturelle, quand ils ont commencé à parler en d'autres langues, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que l'Esprit leur a permis de parler dans une langue qu'ils ne comprenaient pas avant. De sorte que les gens qui étaient rassemblés là, de la chambre haute, entendaient des gens qui parlaient dans leur propre langue. Ils se sont dit, mais attention. Donc l'école de multiplication de la chambre haute là, c'est une école qui fait sauter le verrou tribal. Ça fait sauter le verrou ethnique. Vous comprenez ça? Quand tu montes dans l'école de multiplication de la chambre haute, pour que tu multiplies, première chose, quand tu marches par l'esprit, quand tu fais les choses selon que l'esprit te conduit, ça fait sauter d'abord l'esprit tribal dans l'église. Amen. Tu ne te vois pas en sénoufo, hein? Hein? Tu ne te vois pas en sénoufo? Parce que sénoufo a été sauté. Amen. Tu ne te vois pas en baoulé. Amen. Baoulé a été sauté. Amen. Celui-là, qui est ton frère, qui est moré, qui est mossi là, celui-là, ce qu'il parle, ce n'est pas ce qui détermine sa foi. Mais Dieu a dit, l'esprit te permet de rentrer dans un autre langage qui est un langage commun. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi l'église résiste. Parce que là où les gens venaient, ils se réunissaient par quoi? Par groupe. C'est pas ça? Mais dans l'église, Dieu est en train de montrer que la nouvelle découverte que Christ a faite là, c'est que ce n'est plus une affaire d'ethnie. L'ethnie, ça ne marche plus. Il y a une langue qui surpasse la langue individuelle de chacun de nous. C'est la langue du Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Les gens qui sont venus, ils raisonnaient comment? Chacun raisonnait selon son pays. Il y en a qui sont venus d'Éthiopie. Il y en a qui sont venus de Grèce. Chacun raisonnait comment? Selon qu'il était national grec. Qu'il était national quoi? Éthiopien. C'est pas ça? Mais dès l'instant où la langue a sauté, les gens ont compris que c'est des choses factices. Ils ont compris que si quelque chose peut nous mettre ensemble, c'est que la chose est au-dessus du commun. C'est que l'église est au-dessus du commun. À partir d'aujourd'hui, c'est l'église qui va nous déterminer. Amen. Grâce à l'église, nous sommes venus chez les juifs. Les juifs nous entendent, nous entendons les juifs. Amen. C'est là que tu multiplies. Amen. Maintenant que dans ta tête, il y a un blocage culturel. Je vois l'autre en Yacouba d'abord. Et puis moi, je me vois en Baoulé. C'est-à-dire que, dès ce moment-là, si tu privilégies ça, tu ne pourras pas multiplier. Amen. L'église ne pourra pas multiplier. L'église, c'est le lieu où le Seigneur établit de nouvelles données. Amen. Ou en disant, pour la multiplication surnaturelle, ce n'est pas l'ethnie qui est la priorité. Ce n'est pas la langue qui est la priorité. Amen. Ce n'est pas la politique qui est la priorité. Amen. Ce n'est pas la religion qui est la priorité, mais c'est un état, une identité transformée par Christ. Amen. Qui nous donne la possession de son esprit pour que nous entrions dans une nouvelle dimension. Amen. Est-ce que tu comprends que l'Esprit de Dieu, s'il ne te conduit pas pour que tu t'exprimes comme lui l'entend, tu vas tout rester comme ça? Tu as privilégié des choses dans ta vie. Ça fait que tu ne comprends pas que l'Église est au-dessus de ta personne. L'église n'est pas pour quelqu'un. L'église est au-dessus de quelqu'un. Amen. Tant que tu vas chercher à penser que c'est ta volonté, c'est ce que tu veux qui doit se faire, qui doit primer dans l'église, c'est que sors de l'église. Amen. Tu es partout sauf dans l'église.
pensez que Jésus va aller donner sa vie à la croix pour venir s'amuser? Hein? Quelqu'un qui te donne la mort, là, c'est pour venir s'amuser? Toi-même, là, pour t'amuser, là, tu te donnes la mort. Hein? Même celui-même qui dit ça, se suicider, là, souvent il fait demi-tour. Mais quand il voit le danger, il dit à Tia, c'est bon, on va remettre ça demain. Christ a donné sa vie pour quelque chose de supérieur. C'est pourquoi cette découverte, il dit, voici je suis ressuscité. Maintenant, le projet de vie que j'avais à l'esprit, je vais vous donner d'accomplir ça maintenant. Amen. Désormais, vous serez le centre du règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Terminons. Vous voyez, Adam était combien? Était seul dans le jardin. Quand ils sont devenus deux, est-ce que la situation s'est arrangée? Hein? Quand ils sont devenus deux là, c'est là le problème a commencé. Vous voyez, non? Donc vous voyez, là où il y a multiplication, il y a toujours quoi? Il y a problème. Adam, une seule personne s'est ajoutée. La multiplication à partir de l'aile dans le jardin d'Éden. Une seule personne. Il dit, je veux une femme. On a mis la femme sur Adam, va leur ajouter, est devenu problème. Maintenant que les disciples sont devenus 1000, on dit ils sont devenus quoi? Une multitude. Ah! C'est là qu'on se demande, mais deux ont échoué. Comment 1000 vont réussir? Jésus était un. Il a fait des milliers. Et la parole de Dieu maintenant va nous donner de comprendre comment est-ce que l'on commence à non seulement croître, mais comment cette multitude peut être gardée et de façon durable. C'est seule l'école de Jésus qui nous enseigne ça. Amen. Amen. Il donne deux choses. Le verset 32 que nous avons lu. La multiplication se conserve par l'union et la charité. La multiplication se conserve par l'union et la charité. C'est mon dernier point. Vous voyez, ils ne sont plus maintenant combien? 100 combien? Ils ne sont plus 100 combien? Ils sont devenus une multitude. Et la parole de Dieu va nous dire une chose étonnante. Et c'est pourquoi je vous parle des données de l'opération de l'école supérieure de la multiplication de la chambre haute. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Il dit, si vous voulez comprendre la multiplication surnaturelle que Christ a opérée, et si vous voulez opérer sous l'esprit de cette multiplication, il faut comprendre que les calculs dans son école changent. Dans le royaume des cieux, on ne calcule pas comme dans le royaume des hommes. Alléluia. Regardez comment le verset 32 du chapitre 4 commence. 32 du chapitre 4 commence. Vous voyez? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un. Et qu'une âme. Vous ne voyez pas ici l'opération? 1000 égale à 1. 1000 égale à 1. L'église où on atteint la croissance, la multiplication, on ne compte pas comme on compte dans le monde. On ne voit pas 1000. On voit qui? 1. Et pourquoi? Parce que ce 1 là, c'est ce que je vous ai expliqué. Dès le moment où on dirait qu'il y avait plusieurs ethnies, l'esprit a imposé une seule ethnie. Amen. Dès le moment où on dit qu'il y a plusieurs nationalités qui sont venues, l'esprit a imposé une seule nationalité. Amen. Dès le moment où on dit qu'il y a plusieurs religions qui sont venues, l'esprit a imposé une vie en Christ et non pas une religion. Et c'est pourquoi s'ils sont 1000, ils s'identifient à qui? À Christ. Avant de s'identifier à qui? À eux-mêmes. Vous voyez?
C'est ça la flèche. L'église. Christ. Et puis moi. Vous avez compris? Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'église? Moi. Après qui? L'autre. Après qui? Le pasteur. Après qui? Nous tous. Et ça, tu as des problèmes dans l'église. Tant que tu vas mettre ton doigt comme ça, là, avant de compter l'autre, tu vas avoir problème. 1000 égale à 1. Bon, écoutez, c'est simple. Je vais simplifier ça, puisque je vais vers la fin. 1000 jumeaux, ça fait combien? Combien de personnes? 1000 jumeaux. Il y a combien d'images? 1000 jumeaux. 1000 jumeaux. 2000 personnes. C'est pas ça? Et puis là, image, il y en a combien? Je parle des vrais jumeaux. Hein. C'est une seule image. Il y a une seule image, non? Donc, eux tous, ils sont 2000. Et puis, égal là. Mais vous ne savez pas que nous sommes des jumeaux? Tu n'as pas compris ça? Bah, quand il te regarde, je sais que tu es mon jumeau. Si on ne se voit pas de cette manière, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas travaillé dans ton esprit, la croissance sera difficile. Vous avez compris? Parce que chacun de nous vient de quelque part. Nous avons un arrière-plan culturel. Chacun vient de quelque part. Mais quand tu viens en Christ, le caractère de Christ t'a quoi? T'a transformé. Et l'autre ayant été transformé par Christ, vous ne considérez pas les aspects secondaires de votre vie, mais vous considérez l'aspect primordial de votre vie qui est Christ. C'est ainsi qu'on vit ensemble. Et c'est pourquoi si dans l'église il y a des soucis, c'est parce que certains ne mettent pas l'intérêt de Christ avant. Ils mettent les intérêts avant, ils fatiguent l'œuvre qu'on veut faire, ils empêchent que l'œuvre avance. C'est leur moi qu'ils veulent primer dans l'église. Et vous voulez que l'église soit comment? Que l'église multiplie? Non. C'est les communautés où on a compris que la priorité qui triomphe de nos égos, c'est Christ. C'est cette église-là qui vit. Mais l'église où on dit non, on va mettre l'ego de quelqu'un avant. Rien ne va changer, rien ne va être transformé, rien ne va être modifié. Dans ce cas-là, cette église-là ne fait que tourner en rond. Vous me comprenez? 1000 égale à combien? Ce que Adam a dit dans le jardin là, c'est ce que nous allons voir maintenant ici. Adam a dit, ils seront une seule chair. C'est pas ça? C'est qu'il a dit là, ça peut être possible? Hein? Non, il y a ce qu'on dit dans la bouche. Mon frère, nous serons un. Dans l'église là, on va être un. Ça c'est ce que ta bouche dit. Maintenant, la bouche ne doit pas parler seulement. On dit le vrai amour doit consister dans les actes. C'est pas ça? Il faut poser des actes pour montrer que tu aimes quelqu'un. Et c'est pourquoi, ce que vous regardez ici, quelqu'un va être le premier à le faire. On l'appelle Joseph Barnabas. L'exemple doit venir des hommes de Dieu. Je ne me disculpe pas, c'est-à-dire que je ne me mets pas de côté. On dit c'est un apôtre. Il dit, mais si je dis que j'aime quelqu'un, il y a des pauvres qui viennent parmi nous, il y a des gens qui n'ont rien, il y a des gens qui souffrent. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous-mêmes n'avons pas quelque grande chose. Lui, il dit, l'apôtre l'a dit, je vais vendre tout ce que j'ai là. Et puis l'argent que j'ai à voir là, je vais mettre ça au service de l'église. Alors il a tout vendu et il est venu déposer ça au pied de Pierre. Regarde, je vais lire ça pour ne pas que tu dises, le pasteur a dit ça, mais est-ce que ça est dans la Bible? On a déjà lu ça ici une fois. Mais regarde ici, la parole de Dieu dit, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Quand on parle d'argent, les gens pensent... Quand on parle de l'argent selon la Bible, là, ça marche. Il a vendu et puis il a envoyé quoi? L'argent aux pieds de qui? De Pierre. Celui qui a vendu là, c'était un fidèle?
C'est qui? C'est qui? C'est un pasteur. C'est un apôtre. C'est pas ça? Nous sommes dans l'église, les gens parlent de multiplication. Mais il ne suffit pas qu'on dise aux fidèles de faire la multiplication, mais le pasteur même qui parle de multiplication. Souvent la multiplication ne marche pas comme il faut, parce que les hommes de Dieu, dans leur tête, en parlant de multiplication, ils pensent à eux-mêmes. C'est-à-dire, on n'a qu'à apporter beaucoup pour que lui, il ait beaucoup. Mais cette pensée-là fait que nous sommes dans l'église et on voit une multiplication de l'homme de Dieu contre la soustraction du peuple de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare que le premier à donner l'exemple, c'est l'apôtre lui-même. Qui vend ses biens et fait venir l'argent. Ça sera mal placé ici de parler de mon exemple. Mais je vais te dire, c'est quelque chose qui n'exclut personne. Chacun de nous est dedans. Alléluia. Chacun de nous est dedans. À partir du moment où cela a été compris, la multiplication matérielle, la multiplication financière, la double portion pouvait être possible et s'installer dans la durée. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne en conclusion? La multiplication a commencé comment? Par la multiplication spirituelle. C'est pas ça? Ceux qui parlent de multiplication dans l'école de multiplication de la chambre haute doivent comprendre ce schéma qui est simple. Première chose, écoutez le message sur le royaume des cieux. Écoutez le message sur le règne de Dieu. Et comprendre le message du règne de Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, faire de sorte que le règne de Dieu qui a été manifesté à travers Christ ressuscité vienne s'incorporer en nous, de sorte que nous puissions entendre la voix de Dieu parler par la bouche de Paul qui disait « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et le temple du Saint-Esprit se déplace maintenant. De sorte que ce temple est le lieu visible du témoignage de la multiplication que Christ opère à travers la communauté que nous formons. Les barrières sont tombées, les murs tombent, et nous comprenons que la priorité que le Seigneur établit se trouve être Christ en nous. Nos ethnies tombent, nos considérations personnelles tombent, nos nationalités tombent. Nous formons une communauté d'intérêt christique. Christ est au centre. Et comme Christ est au centre, tout le reste est possible. Amen. Vous voyez, non? Quand la spiritualité est ainsi opérée de cette manière, alors on peut parler d'argent. Vous avez vu qu'on a dit, Barnabas, là, on a parlé de son témoignage avant. On a parlé de son témoignage avant. Je n'entends pas. On a parlé de son témoignage avant. Non. Mais pourquoi on parle de l'argent avant? Ça fait qu'on ne peut même pas discerner les voleurs qui rentrent dans l'église maintenant. Comme on parle trop d'argent là, les gens qui aiment l'argent, qui aiment tromper les hommes de Dieu viennent. Et puis ils disent à l'homme de Dieu, bon, je peux t'aider économiquement. Tu vas voir comment, par exemple, en économie, bon, quand tu fais telle chose, et puis tu ouvres par exemple un compte bancaire, quand tu dis ça, tu vas voir que le peuple sera mobilisé. Et quand le peuple sera mobilisé, pasteur, tu vas voir, tu vas compter l'argent ici. Et puis on se fait suivre d'un conseiller, d'étudiants paresseux, qui ne veulent rien faire, qui veulent prendre le pasteur comme leur jouet pour communiquer. Si tes principes que tu enseignes au pasteur là, ça marchait, pourquoi tu ne cherches pas à faire quelque chose pour te faire avancer toi-même? Ils sont couchés autour du pasteur. Pasteur, coupe-le. Voici un gros poisson, lance la maison. Tire. C'est-à-dire,
Tout est maintenant une affaire d'amusement dans l'église maintenant. On veut faire de l'église une banque. On veut faire de l'église un fonds international des finances publiques. On veut changer la nature de l'église. Et on a des gros païens qui sont parmi nous, dans le conseil, qui sont au milieu de nous et qui sont là pour gérer les fonds de l'église. Leur intérêt, ce n'est pas Christ. Leur intérêt, c'est quoi? C'est l'argent. Si passer à 8 millions, nous, on va avoir aussi 100 000. Et puis comme ça, au moins, c'est bon. Quand tu viens, tu fais la prédication sur ce que je suis en train de dire là. Oh, pasteur, il faut arrêter, il faut arrêter. Dites-lui qu'il lui reste un petit moment là. Il a trop parlé maintenant. Ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas révélé, c'est pas révélé. Christ est amour, Christ est amour. Il n'a qu'à simplifier. On n'a pas vu la grâce dans son message, on n'a pas vu la grâce. Et c'est comme ça que Christ va nous surprendre un matin. Il va dire, tu n'as pas compris que l'école d'Éden là, c'est une ancienne école. On appelle ça CP1. Maintenant, moi, je t'ai enseigné l'école supérieure de la multiplication de la chambre haute. Tu as laissé ça, non? Tu es resté dans l'école où on commence par le matériel avant d'atteindre le spirituel. Cette école-là n'a pas réussi avec Adam, avec le premier Adam. Maintenant, j'ai décidé que l'école commence par quoi? L'école de la multiplication commence par quoi? Par le spirituel. Christ en qui? Christ en nous. Et puis après, maintenant, tout vient. Quand tu dis l'argent vient, ça vient. Parce que tu as créé les conditions pour que l'argent soit là. Amen. Alléluia. Ce matin, voici la deuxième clé. Pour que ta portion soit doublée. Voici la deuxième clé. Pour que tu opères sous l'esprit de l'école de multiplication de la chambre haute. Donc Christ est le Seigneur. Élève la voix et prie Dieu.